celui-là. Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage astro juillet, c'est le temps des poissons. C'est le temps des poissons venus. Ok, je pose ça là, je prends le bon jeu et on commence tout de suite après une minute promotionnelle. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance privée, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà, c'est terminé, ne zappez pas. Merci, on y va. Poisson, poissonne. Je maintiens le terme poissonne, je dépose le terme poissonne. Je le brevette. Alors on regarde celle-ci puisqu'elle tombe. Et il y a peut-être un argument à avoir avec quelqu'un. Ok, on va voir. De rectifier quelque chose, de dire quelque chose. Bon, de dépasser des limites justement aussi. Des croyances limitantes. Hop. Hop. Et hop, j'ai envie de dire. Voilà, merci. Merci. Le roi de bâton qui est souvent venu, c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses. Il n'y a que des magères derrière. Qui va entreprendre des choses, qui va être inspiré, qui va inspirer les autres, qui va être courageux, plein de vie, plein de passion. Alors je regarde un choix, un équilibre, une transformation et un nouveau cycle qui vient. Bon, on va voir comment ça vient dans le tirage et dans le deuxième tirage. Tiens, donc, vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte au cœur. Alors, la tour qui est là, donc ça, elle est très, très tendance au mois de juillet. Alors, elle est freinée ici, il ne faut pas la freiner, la tour, hein, mes amis. Bon, ça, c'est logique. Ok. Des épées, et puis des épées, moi j'ai envie de vous dire. Hein. Ok. Alors, épée. bâton et la tour. Ok. Alors, moi je dis un peu de café du coup. Hein. Parce que là, ça fait quand même beaucoup d'épées. Vous exagérez un petit peu là. Hein. Je regarde tout ça. Il y a des choses qu'il va falloir trancher, mes amis. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir trancher. Ok, on y va. Il y a un fardeau que vous portez, il va falloir le dépasser aussi, il va falloir le poser. Donc la carte ici, dans cette imagerie, elle semble très lumineuse, mais c'est pas ça normalement. Hein. C'est pas comme ça. Cette gentille dame là, elle a 10 bâtons sur le dos, donc voilà, alors, elle est moins fringante. Hein. La carte qui aide cette personne, alors vous en l'occurrence, hein, bah, ça va être d'avoir un éclair, presque un éclair de lucidité, et puis de voir les choses, et puis de vouloir passer à autre chose surtout. Il y a peut-être une question d'être honnête aussi parce qu'il y a trop d'épées ici. Et peut-être une vérité à rectifier. Alors ça peut être le fait d'arrêter de se mentir à soi-même aussi, juste simplement. Hein, et de voir les choses en face. Et les choses en face, ben, il y a la tour qui est à l'œuvre dans votre vie. Et vous essayez de la freiner, mais on ne peut pas ralentir la tour. Donc les choses ici, elles ont besoin de s'effondrer. Et puis là, c'est fort bienvenu ici, très clairement. Parce que vous avez besoin de passer à autre chose et vous avez besoin de vous retrouver quelque part. Dans la vie du cœur, amical, sentimental, amoureux, on a de l'auto-sabotage, on a un blocage. Dans la vie de la matière, la vie du quotidien, la vie de l'activité, on a le besoin de passer à autre chose ici, hein, justement. Donc c'est peut-être ici que ça se joue en particulier. La vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, on a besoin de retrouver de la vie, de l'élan. Ok.
vous n'oubliez pas que le 5 d'épée aussi a sauté. Donc il y a quand même besoin d'affronter quelqu'un, à mon avis. Alors affronter, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon. Le défi, c'est d'être dans l'énergie de la reine d'épée. Donc on va être dans une notion froide, dure, juste, mais qui va trancher, qui va dire les choses. Et qui va dire les choses, puisqu'on a l'orateur qui vient juste après. Donc le cavalier qui va aller vers les autres pour leur dire leurs 4 vérités. J'ai presque envie de dire avec vous ici. Et puis ben, la vérité va éclater. Et la lumière va transpercer la nuit. Ok, c'est impressionnant autant d'épées. Hein. Alors, les épées, c'est le mental, l'intellect, les idées, les paroles aussi. Hein. Ok. Bon, on va prendre un deuxième tarot et puis on va compléter tout ça. Là, à mon avis, on va être sur une autre énergie. Alors, j'allais presque dire j'espère, parce qu'autrement, ça va être quand même un mois de juillet un peu costaud. Alors en fait, pour moi, c'est comme ça, parce que là, vous avez déjà freiné la tour. Quand la tour apparaît, les choses s'effondrent, on voit bien que ça se délite autour de nous. C'est qu'il faut passer à autre chose. Et donc la tour, quand elle est là, il faut l'accueillir. Si on essaie de résister, ben, ça devient vraiment costaud. Ça devient un peu comme ça. Et puis à un moment donné, ben, on n'a plus trop le choix. Parce qu'on arrive sur du 10 avec un fardeau. Ok. Vous n'avez pas le 10 d'épée. Enfin, pas pour l'instant. On va voir. C'est bon, non? Ouais, ok, merci. Alors, la justice apparaît en dos de deck. Non, c'est la roue de fortune, pardon. J'ai du mal avec ce jeu quand même, je vais peut-être l'enlever. Après, il y a des épées, je sais pas si vous en voulez. Il y a l'angoisse après, juste après. Mais il y a un nouveau cycle qui se prépare, mais de toute façon, on le voit bien là. Et heureusement, puisque là, vous arrivez au bout. Ok, bon, là, c'est cool. On a la tempérance qui est au centre. Majeur, majeur. Épée. Ok, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Des coupes qui sont bienvenues. Alors ici... Waouh. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment différentes. Je pose la roue de fortune, donc nouveau cycle. Et nouveau cycle, c'est bien la tour qui vous l'amène. Hein, donc, elle est bienvenue, cette tour. Sur ce fardeau, ce fardeau, il est déposé et il y a une guérison, il y a un équilibre qui vient. Peut-être avec une notion de temps, c'est la tempérance, mais ça vient. Et tant mieux, tout est bien ici. Donc ce valet, il va passer à l'action et il prend de la force. Il prend de la force et il permet de bouger votre vie. Ok. Et quand même, sur cette tour, on a à nouveau le cavalier d'épée qui est là déjà. Le cavalier d'épée qui se présente à nouveau. Donc... j'ai un peu l'impression qu'il y aura quand même peut-être plusieurs choses à rectifier. Et donc, cette énergie du cavalier d'épée, il faut la vivre à fond. Je sais pas ce que je vais dire simplement comme ça. Ici, on était dans l'auto-sabotage, dans la vie du cœur. Et on reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. Alors pour certains, dans les relations d'âme, il y a du masculin sacré qui apparaît ici. Alors en vous ou l'autre justement qui apparaît aussi, et l'auto-sabotage cesse. Bon, si vous êtes dans l'auto-sabotage, l'autre il revient pas hein, pour l'instant. Ici, on va dire plutôt d'une manière générale qu'on est sur l'auto-sabotage cesse et on reprend son pouvoir dans la vie du cœur. Alors on reprend son pouvoir et puis on va pas plus loin, donc je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. On reprend son pouvoir et on part peut-être. On reprend son pouvoir et on rectifie ce qui doit être rectifié en disant ce qui doit être dit. Dans la vie de la matière, donc il y a besoin de partir justement. Et
Il y a besoin de passer à autre chose, on va dire plutôt exactement. Et on est aidé par des personnes de notre entourage, de notre réseau, notre famille d'âme aussi. La carte de l'amitié qui est là. Donc ça, c'est impeccable. Donc ce deuxième tirage, il est quand même beaucoup plus... j'ai dit lumineux, mais c'est pas juste. Le premier, il y a beaucoup de... Bah, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on a attendu, maintenant il n'y a plus le choix. C'est un peu ça. Ici, on n'est pas du tout dans la même chose. Ici, on a repris son pouvoir quand même, très clairement. On est sur un équilibre qui est venu. C'est pas du tout pareil. Dans la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie de l'âme, on avait une notion de lutte intérieure, de conflit intérieur qui redonnait de la vie. Et je pense que la vie ici, ça redonne une reliance plus forte. Et c'est bienvenu aussi. Donc c'est comme si tout s'ouvrait à nouveau. Et c'est logique parce qu'on quitte une situation qui était trop lourde. Alors ici, ici on s'aligne. On s'aligne l'âme, le cœur, le corps, même l'esprit, au divin. Alors peu importe les croyances, mais on est intègre avec soi-même. Et puis on va faire ce qui est juste pour nous, et ce qui est juste point. Et donc ce fardeau il disparaît aussi parce qu'on est aligné. Il y a une grande évolution, mais ça on l'a vu. Il y a l'aide du divin qui est toujours présente de toute façon. Ça, c'est une question de croyance aussi, mais peu importe. Et puis, il y a quand même un alignement. Et puis, c'est pour ça que je parlais de relation d'âme, parce qu'on a le jugement qui est ici. Et une sécurité dans la matière qui vient après. Alors, sécurité dans la matière, c'est une carte d'héritage, de transmission aussi. C'est une carte de familial, de transgénérationnel aussi pour certains. Peut-être que tout ce boulot des épées, il est au niveau de la famille et au niveau des ascendants, au niveau des parents et plus haut. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut rectifier des choses, qu'il faut peut-être remettre de l'ordre, remettre de la lumière. Et même le fardeau, il peut être à ce niveau-là aussi à la base. Ça, il faudrait aller plus loin, mais on va pas le faire. Sinon, voilà, ça prendrait beaucoup de temps, puis on tomberait ensuite dans des choses plus spécifiques. J'essaie de faire une synthèse ici. Et c'est plutôt cool, ami poisson-poissonne, hein, parce que on passe quand même d'une situation où vous portez trop de choses, et cette situation-là, très clairement, vous allez la régler. Alors évidemment, j'imagine que ça va vous demander quelques efforts, et vous essayez de retarder les choses pour l'instant, enfin début juillet, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, il y a beaucoup de majeurs qui sont à l'œuvre, l'on reprend son pouvoir, il y a beaucoup d'amis ici, enfin beaucoup. Non, il y a suffisamment en tout cas de personnes qui vous aident pour que vous puissiez passer à autre chose. Et vous avez l'aide du divin qui plus est, donc vous avez beaucoup d'aide de tous les côtés. Alors demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il y a ça qui arrive, on demande de l'aide. On demande à ce que ça se passe mieux, à ce que ce soit plus facile. On est OK pour que ça se passe, mais on demande de l'aide par rapport à ça pour le vivre mieux. Ce fardeau, c'est ça que je sais pas trop, je vous le cache pas. Le fardeau, il peut être là ou là, dans la matière, au niveau professionnel pour certains, avec peut-être des collègues qui aident justement, ou des amis en tout cas. Il peut être dans la vie du cœur aussi, et peut-être même au niveau familial quand même ici. Ce qui va vous aider, c'est cette épée. Il faut vous en saisir, et puis il faut enlever tout ce qui vous pèse. Et vous allez vivre autrement, et vous allez vivre mieux. C'est bien, c'est très très bien de toute façon. C'est très très bien, on a un nouveau cycle qui se prépare, et qui sera plus léger. Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire ça? Oui, il sera plus léger parce que vous êtes aligné. Enfin, vous, normalement, vous allez vers un alignement. Vous avez un équilibre ici, des amis,
vous avez repris votre pouvoir, et je pense que c'est l'intuition qui est là, donc c'est parfait. C'est bien les gens, c'est bien, je vous souhaite un beau mois de juillet, prenez soin de vous.